normalement c'est bon. Tac, tac, parce que là, tac, un R1 qui devient R2 parce qu'il est mal écrit, je perds mes notes. Voilà. Donc, ici, qu'est-ce que je fais? Je reviens, je dis que I2, il est d'ici, je veux dire. I2, voilà, j'ai déjà compris. I2, il est égal à VI sur R1. Je le remplace directement. VI sur R1. Et je vais avoir V0 égale à, au lieu de I2, c'est VI sur R1 multiplié par R3 plus R1 plus R2 sur R4 multiplié par R3 plus R4. D'accord? Le gain, c'est facile maintenant. G, c'est tout simplement V0 sur VI et ça me donne R3 sur R1 plus R1 sur R1. Bon. Oui, on va R1 plus R2 sur R1 fois R4 multiplié par R3 plus R4. Bien sûr, là, je peux aller à d'autres simplifications. Si je veux faire plus simple, le gain sera égal à R3 sur R1. De toute façon, là, je peux faire, parce que j'ai toutes les valeurs R1, R2, R3, je peux faire l'application numérique directement et calculer mon gain G. Et comme je peux simplifier, donc R1 sur plus, là, ça va me faire R1 fois R3 sur R1 fois R4. Donc, ça me fait R3 sur R4. Je prends ce R3, je multiplie par R1 sur R1. Et là, j'obtiens R3 sur R4 plus R1 fois R4 sur R1 fois R4, c'est 1. R1 fois R4 sur R1 fois R4, c'est 1. Plus R2 fois R3 sur R1 fois R4, R2 fois R3 sur R1 fois R4, plus R2 fois R4 sur R1 fois R4 qui me donne R2 sur R1. Voilà, le travail est fait. C'est ça le gain. Donc là, pas de problème, on remarque l'intervention de toutes les valeurs. D'accord? Donc, par la suite, il y a une question, on nous dit que il faut discuter des cas, donc lesquels je pense qu'il y a, si R1 tend vers l'infini, le premier cas à discuter, si R1 tend vers l'infini. Dans l'exercice, on nous demande de discuter le cas si R1 tend vers l'infini. Donc, si R1 tend vers l'infini, G sera égal, donc celui-là, il va vers 0, 0, 0, et le gain, ça sera comme celui de l'exercice de tout à l'heure, l'exercice numéro 3. C'est R1 sur R3 sur R4, tel que... non, pas du tout. Voilà. Aussi, on nous demande de discuter un autre cas. Là, je suis en train de lire la série. C'est le cas où R2 égale à 0. Discuter le cas où R2 elle est égale à 0. Donc, si R2 elle est égale à 0, je vais perdre ça. Ça sera un 0. Ça sera un 0. Et si R2 égale à 0, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient le G qui est tout simplement R3 sur R1 plus R3 sur R4 plus 1. Voilà. Donc pourquoi dans ces discussions-là, si R1 tend vers l'infini, on va remarquer que là, R1 elle tend vers l'infini, c'est-à-dire j'ai rien ici, l'infini, c'est-à-dire j'ai un circuit ouvert.
ça, c'est-à-dire, voilà, une simple contre-réaction. Voilà le schéma que j'aurai pour si R2 égale à 0, donc c'est-à-dire que R2 sera égal à un court-circuit. Mais je ne vais pas avoir les deux à la fois. Si et si. D'accord? Quand je dis R1 tend vers l'infini, c'est-à-dire que j'ai un circuit ouvert comme ça. Et si je dis R2 égale à 0, c'est-à-dire à la place de R2, on a un court-circuit. Voilà, normalement ça c'était les exercices qui ont fait défaut. Également on a un autre exercice que je veux bien traiter parce qu'il est très très important. C'est l'exercice numéro 13. Il s'agit d'un intégrateur. Donc l'exercice 13, l'exercice d'avant-dernier, on a 14 exercices dans la série. Sur l'exercice 13, donc, on a un intégrateur. On verra tout à l'heure pourquoi on appelle ça un intégrateur. Donc, toujours, il y a un indicateur opérationnel qu'on va considérer comme idéal. GI plus égale à I moins égale à 0. E plus égale à moins, là je suis un peu rapide. Quand je dis I plus, I moins égale à 0, si I moins égale à 0, c'est-à-dire que le courant qui va circuler ici va circuler là, ça sera le même courant. Si je dis I plus égale à E moins, c'est-à-dire que c'est comme si je retrouvais ici la masse. Et bien sûr, la question, c'est toujours de calculer le gain qui est V out sur V in. Donc, c'est ça V in et c'est ça V out. Je les trace. Là, j'ai une seule boucle sur laquelle travailler. Ici. Donc, qu'est-ce que j'ai? J'ai V out de la masse jusqu'au point D. Si je monte ce point à D, de la masse jusqu'au point D. La même chose ici, de la masse, plutôt ici, de la masse jusqu'au point D. D'accord? J'ai V out, il est égal. Or, la différence de potentiel aux bornes du condensateur, là on rappelle, la différence de potentiel aux bornes d'une résistance c'est RI, aux bornes d'une bobine c'est LDI, plutôt LDI sur DT, et aux bornes d'un condensateur c'est 1 sur C, l'intégrale de I de T dt. D'accord? Aussi, Vin, où est-ce qu'on le retrouve? Entre ce point-là, on peut le noter A et la masse, c'est-à-dire entre ce point-là et la masse. Donc je dis que je retrouve mon Vin ici. Comme ça, Vin, il est égal à la résistance R, qui est égale à 10 kΩ ici, multiplié par le courant I de T, le même. Là, je mets I de T parce que c'est parfait. Mais il y a un petit problème, c'est le sens du courant, il est le même que la flèche de la tension. Regardez ici, la trace ici. Alors que R, c'est un récepteur. Et ça impose un signe moins ici. Voilà. Donc, normalement, tous mes éléments sont réunis. Là, c'est plus facile que l'exercice précédent. Qu'est-ce que je veux? Je veux trouver une relation entre V out et V in. Il suffit d'aller vers cette équation de V out. 1 sur C, l'intégrale. Remplacer I de T par sa valeur, qui est ici, moins VI sur R. Bien sûr, je garde le dt. Voilà, tout simplement. C'est très facile. Maintenant, dans l'exercice, on me donne VI égale à 5 sinus 100 T. Je remplace VI par sa valeur et je fais l'intégrale et je termine. D'accord? Seulement dans d'autres exercices, on peut vous donner par exemple VI égale à une constante. Il y a beaucoup d'applications que là, on n'a pas VI, mais on a V référence. Une valeur, bien sûr, ce V référence, généralement, on vous dit qu'il est inférieur à 0 à cause de ce moins-là, à cause de ce moins-là. Et par la suite, si V référence est constant, je le fais sortir de l'équation et je vais obtenir, parce que là aussi, les zéros, c'est 1 sur RC, c'est tout.
Donc je disais que si VI était constant, je le fais sortir et j'obtiens ce qu'on appelle notre fameux générateur de rang. Voilà. Dans les fonctions de l'électronique, on utilise beaucoup un générateur de rang. Donc, ce générateur de rang, c'est tout simplement, il faut prendre celui-là, c'est un intégrateur, mais au lieu ici d'avoir une tension quelconque, on obtient des références et bien sûr, vous allez toujours retrouver que ce référence est inférieur à 0 pour par la suite avoir une pente positive au lieu d'avoir une pente négative. Voilà. Mais dans l'exercice, c'est donné VI égale à 5 sinus 100t. Vous remplacez, vous intégrez votre sinus et là, le tour est fait. Voilà, nous avons terminé avec cette série d'exercices qui vous prépare par la suite, quand nous allons entamer les capteurs de température, les capteurs de pression et tout, au lieu d'avoir ce VIN et à chaque fois, on aura un capteur à la place de VIN, un capteur qui va générer ce VIN et on va travailler pour voir quelle serait la sortie du premier étage du conditionnement. Voilà, je vous remercie et je vous souhaite une bonne continuation.